compétences qu'il co-construire des outils pour la force. Je m'appelle Médard Agbayazon, je suis le fondateur de Blowlab. Blowlab qui est un Fab Lab installé au Bénin et donc un espace d'innovation numérique qui accompagne les porteurs de projets dans leur prototypage. Donc au quotidien, c'est de mettre à leur disposition les machines à commande numérique et de les accompagner justement dans leur acculturation numérique et derrière accompagner avec les compétences disponibles ces porteurs de projets ou toute personne justement assoiffée par la science numérique à pouvoir apporter une plus-value à ce qu'elle fait au quotidien. Alors, parallèlement, je suis le président du réseau francophone des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, c'est un réseau qui fédère une trentaine de Fab Labs donc dans 8 pays de la sous-région. Et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir répondre aux problématiques identifiées sur nos territoires respectifs. Alors, mon intervention va se structurer en deux. Donc, je parlerai dans un premier temps de l'entrepreneuriat culturel face aux enjeux du numérique. Donc, j'essaierai de faire l'arrimage entre l'entrepreneuriat culturel et les technologies digitales de manière globale. Et dans un second temps, j'essaierai de vous parler du réseautage, donc de la plus-value que le réseautage peut justement vous apporter en tant qu'entrepreneur culturel ou en tant qu'aspirant entrepreneur culturel. Alors, vous savez, en fait, le numérique est au cœur disons, des grandes mutations sociétales du XXIe siècle. Et aucun domaine n'a pu lui échapper, que ce soit la santé, l'agriculture, l'éducation, le tourisme et bien entendu le secteur de la culture. Et donc le numérique, il est transversal. Et tel que les projets ou les entreprises sont créées ou sont gérées il y a des dizaines d'années en arrière, ce n'est plus de la même manière que les choses se font ou doivent se faire à cette ère du numérique. Donc le numérique est vraiment au cœur de l'action. Et quand on parle de technologie digitale, de technologie numérique, il faut surtout comprendre justement l'ensemble des moyens mis à disposition pour pouvoir lire, si vous voulez, stocker, échanger, exploiter en fait de l'information. Et si vous aspirez à l'entrepreneuriat culturel, c'est la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord de prendre conscience de ce que les choses ne se font plus de la même manière qu'avant. Et donc, il y a tout cet enjeu lié à la formation. Je pense que c'est la première des choses à faire. C'est d'abord de vous former, mais de vous former en fait aux compétences numériques fondamentales. Parce qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas réservé simplement qu'aux sachants ou qu'aux geeks. Le numérique, puisqu'il est transversal, nous tous, nous en avons besoin. Et si nous voulons apporter une certaine plus-value à notre activité quotidienne, c'est que nous devons en être conscients et nous former. Je dirais, et nous auto-former. Parce que, avec moi, mon expérience, je dirais que 99,9% de ce que je fais au quotidien, dans mes activités professionnelles, c'est de l'auto-formation. Donc, ce ne sont pas en fait des compétences qui ont été forcément acquises à l'université, mais des compétences qui ont été simplement acquises par moi-même au regard justement de ma volonté à pouvoir justement être à jour de ce qui se passe au quotidien.
Donc, de l'auto-formation, ça, c'est hyper important. L'auto-formation, pour que vous preniez du recul sur le sujet, là. Vous n'avez pas forcément besoin, en fait, d'être un spécialiste du numérique pour savoir, par exemple, que l'art plastique ou le théâtre ou d'autres choses, disons, d'autres secteurs du numérique ne se font plus de la même manière qu'avant. Donc, c'est la première des choses. Donc, aujourd'hui, quand on parle de fabrication numérique, donc quand on parle d'impression 3D, quand on parle de fraisage numérique, même quand on parle des objets connectés, je fais allusion à d'autres technologies, hein, des objets connectés ou de la robotique, on parle de l'intelligence artificielle, etc., etc. Vous devez savoir que l'idée, ce n'est pas non plus que vous vous spécialisez forcément dans ce domaine, mais que vous compreniez qu'il faudrait justement essayer de voir comment associer au quotidien vos compétences, donc je dirais fonctionnelles, puisque vous êtes des spécialistes en fait de la chose culturelle, de pouvoir faire cet arrimage-là avec les technologies en fait numériques pour pouvoir faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit justement de sortir votre tête du lot. Ne pas faire comme ce que les autres, enfin ne pas faire comme les autres, mais essayer de faire mieux que les autres pour pouvoir faire la différence. Donc ça, c'est essentiel. Donc, et la formation. Et comprendre que si vous voulez déployer des projets en fait sur vos territoires, sur les territoires en fait décentralisés, vous devez être en fait normalement en capacité de prendre du recul sur la question du numérique associé bien sûr à de la culture et de faire toute la veille nécessaire pour pouvoir gagner en efficacité. Ça, c'est le premier volet, en fait, de mon intervention. Bien sûr, on aura le temps, quand on se verra en présentiel ou en ligne, d'échanger, en fait, en détail sur ça, si vous avez effectivement des questions. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, on a des espaces comme les Fab Labs, qui sont des espaces d'acculturation numérique, et dont le rôle, en fait, essentiel est d'accompagner techniquement les porteurs de projets, même s'ils n'ont pas de compétences techniques de base. Donc, de manière à ce qu'un entrepreneur culturel, un spécialiste dans des arts plastiques, qu'il vienne, par exemple, voir comment est-ce qu'avec la découpe laser, ou comment est-ce qu'avec l'impression 3D, ou comment est-ce qu'avec du fraisage numérique, il peut mieux faire son boulot. Bien sûr, en intégrant tous ces outils et toutes ces compétences numériques qui sont là et qui n'existaient pas il y a 20 ans. Alors, donc, le deuxième volet de mon intervention, c'est le réseautage. Alors, je suis heureux chaque fois d'en parler parce que moi, j'ai été initiateur de la création du réseau francophone des femmes d'Afrique de l'Ouest, REFAO, dont je le disais dans ma présentation. Et simplement parce que je me suis dit qu'il faut se donner justement les moyens nécessaires pour pouvoir, augmenter son champ commercial, je voulais dire. Et donc, concrètement, avec ce réseau-là, avec ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir miser sur la force de chaque Fab Lab membre pour pouvoir monter des projets, d'accord, des projets structurants et arriver effectivement à mobiliser les moyens nécessaires pour la mise en place des 10 projets. Donc, vous, en tant qu'aspirant entrepreneur ou en tant qu'entrepreneur en fait culturel, vous devez comprendre et vous devez mettre en fait le réseautage au cœur de votre action. Parce que c'est quoi le réseautage simplement? C'est justement cette action-là que vous mettez en place, ou cette action qui consiste justement à élargir, d'accord, son champ relationnel, de manière à convertir l'ensemble de ces contacts-là que vous prenez en fait aujourd'hui en des relations commerciales.
Cela est hyper important. Donc, le développement de ce réseautage se fait dans le temps. Même quand vous sortez en fait de la maison et que vous rencontrez quelqu'un, cette personne-là, directement ou indirectement, peut constituer en fait une relation commerciale qui peut vous aider en fait à pouvoir atteindre ou mieux atteindre en fait votre objectif par la suite. Donc, en développant disons le réseautage, c'est que vous gagnez d'abord en fait en visibilité. Parce que, comme moi j'ai l'habitude de le dire en fait à mes collaborateurs, vous n'avez pas besoin forcément de faire des actions commerciales sur les écrans de télévision ou un peu partout dans les rues pour qu'on sache que vous existez. Mais il suffit juste que chaque potentiel client ou chaque potentiel partenaire qui vienne vers vous, vous faites tout ce qui est possible ou tout ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez justement pour pouvoir satisfaire cette personne-là. Et une personne satisfaite, c'est 2, 3, 4, 10 personnes ou 10 potentiels clients ou partenaires qui sont derrière. Donc, c'est hyper important. Donc, en développant votre réseau relationnel, c'est qu'il faudrait justement que vous fassiez aussi bien les choses. Parce qu'une chose est d'avoir le réseau et l'autre chose, c'est effectivement de travailler pour satisfaire au quotidien ce réseau-là et le développer davantage. Donc, vous gagnez en visibilité. Vous gagnez aussi, d'une manière ou d'une autre, en compétences. Parce que nous, avec ce réseau francophone des femmes d'Afrique de l'Ouest, on arrive en fait à pouvoir profiter des différentes compétences qui existent justement au niveau de ces femmes-là membres. Et cela est hyper important. Donc, la formation dont j'avais parlé initialement, elle revient encore ici. Donc, puisque vous êtes juste un entrepreneur, peut-être vous êtes un spécialiste en fait des arts plastiques, et que dans votre réseau, vous avez d'autres personnes sous d'autres cieux qui sont aussi spécialistes de la chose, mais qui ont pu peut-être avoir un plus sur vous parce qu'ayant associé le numérique, eh bien, tout naturellement, lorsque ce réseau est en place et que vous le dynamisez, vous le nourrissez correctement, c'est que directement ou indirectement, vous pouvez aussi gagner en fait en compétences. Et c'est important, surtout à l'ère du numérique, à cette ère du numérique dans laquelle nous sommes, où chaque fois, vous devez non seulement prendre du recul sur les sujets, mais vous devez en fait aussi remettre en cause au quotidien les compétences, les connaissances que vous avez. Cela est hyper important. Parce que si vous ne vous formez pas au quotidien, eh bien, demain, tout naturellement, vous disparaîtrez. Tout naturellement, vous disparaîtrez. Donc, le résultat, il est hyper important. Vous le disposez, bien sûr, mais c'est que vous le nourrissez au quotidien. Et cette nourriture que vous lui donnez, c'est votre capacité, en fait, à bien faire les choses et à être recommandable. Cela est important. Parce que vous pouvez aujourd'hui avoir un réseau de 1000 personnes. Si vous ne faites pas les choses correctement, eh bien, demain, vous pouvez vous retrouver seul. Donc, ces deux éléments que je vous ai présentés, à mon avis, sont en fait des bases très importantes sur lesquelles vous devez vous lancer en tant qu'aspirant en fait à l'entrepreneuriat culturel, de manière à faire les choses différemment et à sortir de l'eau. Parce que aujourd'hui, la concurrence, elle est rude. Elle est rude. Et c'est seulement votre capacité en fait à mettre de l'innovation dans ce que vous faites au quotidien. C'est seulement cette capacité qui vous permettra justement de faire la différence et de permettre en fait aux clients ou aux partenaires de vous préférer au lieu de préférer votre concurrent qui est à côté. Alors, j'ai été très heureux donc, de ces quelques minutes que je viens de passer avec vous. On aura le temps, si vous le voulez bien, d'échanger en fait en présentiel, je l'espère,
et de creuser en fait au besoin l'ensemble de ces points que je viens d'aborder avec vous. Je vous remercie.